Nous sommes avec Léa Dante qui, dans le cadre du Festival Bizarre, on vous parle de ce grand festival organisé par le Palais des Beaux-Arts dans différents coins de la ville. C'est l'occasion de découvrir des spectacles bizarres. Alors il y a un spectacle qui sera là tout le temps, durant la durée à partir du 28 octobre, c'est le Banquet de la vie. C'est proposé par le Théâtre du Voyage Intérieur. Léa Dante, vous êtes auteur et parlez-nous un petit peu de vous comme ça. Alors donc moi je suis auteur metteur en scène, je crée des spectacles à partir ex nihilo, à partir d'un besoin fort, soit de partage, soit d'exprimer quelque chose que j'ai vécu en général, qui m'a été intime, et de proposer aux spectateurs aussi un moment de vie au sein de mes spectacles. Donc c'est autant des spectacles à voir, à découvrir, mais où le corps est engagé, où les sens sont engagés et où on est dans une rencontre et un moment de vie autant qu'une fiction. Nous sommes avec Léa Dante, qui est une des coordinatrices du spectacle Banquet de la vie. Elle est auteure d'ailleurs, avec le Théâtre du Voyage Intérieur. Dans le cadre de Charleroi-Bissard, on pourra découvrir ce spectacle au Palais des Beaux-Arts. Le Théâtre du Voyage Intérieur, c'est quoi ça ? C'est le nom de ma compagnie. Et ça en dit long, quoi. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai recherché au début, quand j'ai commencé... C'était en quelle année ? J'ai créé ma compagnie en 99 et mon premier spectacle en l'an 2000. Voilà, donc ça va faire 17 ans. J'ai créé 14 spectacles pendant toutes ces années. Et c'est vrai que mon souhait dès le départ, c'était pour moi, j'ai toujours considéré que le théâtre, c'était comme un espace-temps un peu hors du temps, où ensemble, en tant qu'être humain, on peut replonger dans une essence, l'essence des choses, au-delà on va dire, des conventions et des normes sociales, et partager un moment de l'ordre du sacré, de l'humain. Et je souhaitais que mes spectacles, en fait, soient des voyages intérieurs pour le public. C'est-à-dire autant revenir à soi par ses sens, mais aussi pouvoir s'interroger sur soi-même, sur le regard qu'on porte sur sa propre vie et sur le monde qu'on partage, quoi. Nous sommes avec Léa Dante, auteure et aussi coordinatrice du spectacle Le Banquet de la vie qu'on peut découvrir dans le cadre du Festival Bizarre. Le Banquet de la vie, on mange, c'est la fête à la vie. On mange et on boit. Et on danse, et on rigole, et on se regarde, et on passe un moment avec ses voisins de table qu'on connaît pas nécessairement. Donc c'est un vrai repas, et c'est en même temps un spectacle. 47 convives, c'est ça ? Voilà, plus les comédiens qui sont aussi autour de la table, donc ça fait une 50aine de personnes. Et on apporte son manger. Alors on propose, c'est pas obligatoire, mais on propose au public d'apporter quelque chose à mettre sur la table. Et puis il y a aussi des choses qui sont déjà là. Et souvent, c'est quand on arrive et qu'on est en tournée, qu'on arrive dans une ville, on sent en fait le public aussi à ce qu'ils ont apporté. Souvent, il y a des gens qui veulent soit apporter quelque chose qui fait vraiment partie de leur tradition familiale ou une tradition locale, où ils amènent du fromage du coin. Enfin, c'est chouette parce que les gens, quand ils déballent ce qu'ils ont apporté, qu'ils le posent sur la table, ils disent quelque chose à leurs voisins de ce qu'ils ont apporté. Il y a un vrai partage qui se fait. Ils s'approprient ce moment. Et souvent, à la fin du spectacle, les gens, par exemple, ont envie de rester, de faire la vaisselle, nous aider à débarrasser, alors que ça fait pas du tout partie du spectacle, a priori. Nous sommes avec Léa Dante, cheville ouvrière du spectacle Le Banquet de la vie, proposé par le Théâtre du Voyage Intérieur, qui est proposé dans le cadre de Charleroi-Bissard. Alors, Léa, j'ai envie de dire, vous êtes une vraie femme vampire, vous inspirez des gens comme ça, vous les vampirisez presque pour écrire vos spectacles. Bah non, en fait, je me mets à l'écoute de ce que les gens vivent dans leur vie personnelle, mais aussi comme un miroir finalement universel de ce qu'on vit tous. Donc je cherche plutôt au contraire le dénominateur commun de l'émotion et de l'expérience humaine qu'il y a chez chacun de nous. Et je pense qu'en tant que personne, on passe par les grandes mêmes étapes dans une vie. Il y a les naissances, il y a les morts, il y a le fait de s'engager, il y a le fait de construire notre vie. Et non, je cherche plutôt le dénominateur commun de ce qui va nous toucher chez l'autre et faire effet miroir. Nous étions avec Léa Dante, cheville ouvrière du spectacle Le Banquet de la vie, auteur. Vous êtes franco-américaine, Oui. Vous n'êtes pas tendre vis-à-vis des Français. Vous dites qu'il n'y a pas d'émotion en France, il n'y a pas de rire. Non, il y a du rire et de l'émotion, mais je veux dire que souvent... un des retours que j'ai de la profession des arts du spectacle en France, c'est que l'émotion, c'est un peu cucu, la praline, c'est considéré un petit peu comme étant trop au premier degré, trop en surface, comme si c'était louche un peu de ressentir une émotion. Il faudrait que ça soit plus intellectuel pour les Français. Donc c'est pas facile pour moi qui effectivement suis issue d'une double culture
Et cette culture américaine n'a pas de problème avec l'émotion. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui voilà. C'est peut-être un petit peu trop, les Américains, un peu too much. Je sais pas, je pense qu'après ça dépend des personnes, quoi. Mais moi, par exemple, de voir un président comme Barack Obama qui a des moments pleurs, quand il est touché publiquement, n'essaie pas de dissimuler cette émotion et ce n'est pas non plus surfait, je trouve ça bien, parce que je trouve que ça remet les choses à leur place juste. Vos projets? Alors, je suis en pleine création. Je suis en résidence en ce moment, pas très loin d'ici, à Calais, à la scène nationale Le Chanel. Je prépare un spectacle qui s'appelle Sous la chair, qui est un spectacle sur le féminin, sur les femmes, et sur comment nous, femmes, nous ressentons et nous traversons nos expériences en tant que femmes et toutes ces parts de nous qui cohabitent à l'intérieur et qui ne se voient pas dans la société, puisque, n'est-ce pas, nous sommes dans une société où les femmes, ce sont des images parfaitement retouchées et belles des magazines, mais finalement, toutes les parts de soi qui cohabitent et qui sont tout le temps là en permanence, je veux dire, être mère, être professionnelle, être amoureuse, être engagée aussi dans la vie, en tant que citoyen, être aussi une petite fille, faire partie d'une lignée de femmes et d'une lignée familiale. Enfin, toutes ces parts de nous sont des facettes qui sont là en permanence et je trouve que ça ne se voit pas. Donc c'est un spectacle qui s'appelle Sous la chair et qui va venir révéler ce qui ne se voit pas des femmes dans notre société actuellement. En attendant, on pourra découvrir votre spectacle Banquet de la vie dans le cadre de Charleroi-Bissard. C'est à partir du 28 octobre, tous les soirs, au Palais des Beaux-Arts. Réservation 31 12 12, préfixe 071.